Bonjour les belles âmes, j'espère que vous allez bien en ce 12 décembre. Et oui, oui, on se rapproche de l'hiver et des énergies de l'archange Gabriel. Alors Gabriel, bien sûr, c'est le messager de Dieu, du divin. C'est le protecteur des enfants également. On peut aussi faire appel à lui lorsqu'on est dans une situation qu'on ne comprend pas. Et d'ailleurs, dans l'arbre de vie, il est représenté par la séphirate de Yésod, la lune, c'est-à-dire tout ce qui est caché. Donc dans le monde divin des anges et des archanges, il y a une règle à ne pas oublier, c'est la demande. Les anges et les archanges ne vous aideront pas si vous ne leur demandez pas. C'est la règle. Le sombre s'invitera toujours à votre table. Par contre, le divin, non. Il faut vraiment, vraiment une demande. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit tirage avec 3 tas de cartes avec l'oracle de la triade. C'est un oracle que je viens juste d'acheter en fait. Donc je vais un peu le découvrir avec vous. Je vais commencer par purifier les énergies. Donc ça c'est un petit gong qu'on m'a offert lorsque j'ai commencé également ma pratique bouddhique. Donc il faut taper 3 fois, c'est un peu la règle. Je vais vous lire également un extrait de La Nouvelle Terre de Ivanov. Donc une petite prière, vous pouvez remplacer Dieu par le divin, par la source, par l'univers, en fonction de vos croyances en fait. Alors je commence. Dieu est en moi lumière, les anges sont la chaleur, les hommes sont la bonté. Dieu est en moi lumière, mon esprit est la chaleur, je suis la bonté. Donc ces 3 petites phrases, en fait, petits paragraphes, sont à répéter 3 fois, si vous le souhaitez, bien sûr. C'est pas une obligation. Alors, je vais commencer par prendre 3 cartes de l'oracle de la triade. Je vais les battre. Voilà. Je les bats. Donc je demande vraiment à la source, au divin et aux énergies du moment de me penser à quelque chose qui vous tient à cœur. Quelles sont les énergies du moment? Vous prenez vraiment ce qui vous parle et vous laissez le reste, hein, bien entendu. Pour moi, l'avenir n'est pas écrit. Je pense qu'on a plusieurs chemins suivant nos décisions et chaque jour, notre chemin peut changer, hein, bien sûr. Donc pour moi, c'est vraiment les énergies en fait. Voilà. Alors, le premier petit tas, ce sera donc avec la pomme de pin argentée. La deuxième carte avec la pomme de pin rouge. Et donc la troisième carte avec le cœur rouge. Donc ces petites pommes de pin en fait et le cœur, je les ai réalisées avec mon fils quand il était petit en fait, au moment des fêtes de Noël. Donc on prenait des pommes de pin dans la nature et donc on les peignait et je les ai gardées. Et donc le cœur c'est avec de la pâte à sel. Enfin on a fait de la pâte, on a mis ça au four et donc avec un emporte-pièce on a fait des cœurs et on les a peintes. Donc n'oubliez pas aussi que l'enfant intérieur c'est très important et qu'il faut vraiment, vraiment parfois s'amuser, jouer, faire des choses manuelles. C'est aussi important que la méditation et le reste. Alors, je vais voir, donc, prenez quelques minutes pour voir quel tas vous voulez prendre. Faites-le avec le cœur, essayez de penser avec votre cœur, en fait, pas avec votre esprit. Et je vais lire, en fait, ce qu'il y a dans le livre, l'oracle de la triade. Alors, le tas numéro 1. Hop.
nécessité. Je vous montre la carte. Voilà, c'est le numéro 35. Je vais vous le lire, hein, tout simplement. Donc, ça parle de destinée, d'infaillibilité, d'obligation. Donc, effectivement, la carte est mauve, je vous la remonte. Elle représente le secret. Donc, effectivement, comme je vous l'ai dit, on arrive vers les énergies de Gabriel. Et Gabriel représente également tout ce qui est caché. C'est la lune, en fait, tout ce qu'il y a derrière le voile, tout ce qu'on ne sait pas, tous les secrets, bien sûr. Et aussi ce qu'on ne voit pas, puisque c'est l'hiver. Et l'hiver, tout est dans la terre. C'est aussi un moment d'introspection où on doit faire la sieste quand on est fatigué, se détendre, ne pas forcément s'agiter. C'est pas le moment de s'agiter, de faire des grandes choses, mais c'est vraiment un moment pour soi, un moment d'introspection, un moment où on va laisser faire les choses, dans la mesure du possible, évidemment. Donc sur un fond mauve, évoquant le secret, le mystère, un cercle ocre sur lequel on peut lire les mots Triata Fata. Nom donné aux 3 parcs. Encercle un disque bleu symbolisant le ciel, l'univers, la totalité. Ce cadran est divisé en 3 triangles par 3 fins rayons blancs représentant la présence de Dieu au cœur de la nécessité. Sur chacun de ces axes dans le cadran, les noms latins Nona, Decima et Morta des 3 parcs ou moires, filles de la nécessité. Elles sont représentées sous la forme des filleuls du fils du temps assimilé au destin de l'homme. Sur les axes extérieurs, leurs noms grecs, Cloto, Lachesis et Atropos, leurs attributs entourent le cadran du temps. Le fuseau en haut à gauche sert à la première qui file. Donc le caractère. La nécessité représente une personne cyclotimique. Franchement, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Bon, lunatique. Ah oui, d'accord, qui a des cycles en fait. Nerveuse, inquiète, mal dans sa peau, manquant souvent de discernement, ne supportant pas les échéances, elle est profondément effrayée par la mort et adopte une attitude passive, soumise, défaitiste. Elle aime la propreté, le rangement et ne supporte pas à aucun niveau ce qui vient déranger l'ordre. Cela la rend cassante avec autrui ou l'entraîne à fuir les événements perturbateurs. Cependant, vers 35-40 ans, cette personne se transforme, mûrit, fait face à ses peurs, elle prend la vie avec davantage de philosophie et devient plus sociable. Sur le plan affectif, cette carte exprime un besoin absolu de vivre à deux, de fonder un couple. L'amour est idéalisé depuis l'adolescence et la personne attend de rencontrer l'élu de son cœur. De manière plus particulière, la nécessité indique qu'une étape est franchie et qu'un bouleversement inexorable et fulgurant va se produire. Il peut s'agir d'une rupture ou au contraire d'une rencontre qui se concrétisera rapidement, soit par un mariage, soit par une vie commune. Sur le plan matériel, c'est la tuile. Manque d'argent soudain, un problème imprévu surgit, cependant pas de panique. Inutile, il s'agit d'une situation passagère. Sur le plan spirituel, la personne est soumise là aussi à un changement. Elle passe un cap, soit elle reçoit une révélation ou bien un nouveau guide s'impose à elle, ce qui renforce sa démarche. Soit par désillusion, elle abandonne sa quête par manque de foi. Donc là, oui, on est vraiment vraiment en plein avec cette carte dans les énergies de Gabriel, en fait. C'est de la nouveauté, on attend quelque chose de nouveau, de neuf. Donc on va rentrer dans l'hiver, dans l'introspection, dans qu'est-ce qu'on attend aussi par rapport à un nouvel amour ou à un ancien amour qui revienne. Qu'est-ce qu'on attend de ça? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on désire vraiment? Est-ce qu'on reste un peu comme avant ou est-ce qu'on essaie de modifier? Est-ce qu'on donne de l'importance aussi à des gens qui ne nous méritent pas ou pas? Est-ce qu'on accepte encore les miettes dans sa vie ou pas? Est-ce qu'on a de la valeur? Est-ce qu'on se respecte? Sur le plan matériel, oui, on peut toujours avoir des imprévus, mais apparemment pas de panique. Sur le plan spirituel, effectivement, elle annonce une révélation.
Donc c'est le moment quand vous êtes si vous êtes dans une situation un peu où vous ne savez pas, où vous êtes entre deux chaises, comme on dit, vraiment demandez aux énergies de Gabriel de voir derrière le voile, d'avoir des vérités, bien sûr. Alors, je vais passer au tas numéro 2. Message. Donc c'est la carte numéro 39. Donc pour le message, pareil, hein, c'est toujours les énergies de Gabriel. Gabriel est vraiment le messager, il existe dans toutes les religions d'ailleurs. C'est celui qui apporte des nouvelles, hein, quelles qu'elles soient en fait, hein, bonnes ou mauvaises d'ailleurs, mais en général bonnes. Hein. Mais c'est quand même lui qui vient, qui arrive avec une vérité, un message, quelque chose qu'il faut comprendre. Sur un fond orangé symbolisant le soleil, la demeure divine se détache dans la partie haute de la carte. Le visage d'un Égyptien portant la coiffe traditionnelle, dont le bleu et le blanc que l'on retrouve sur la tablette gravée de hiéroglyphes au-dessous, représentent l'esprit et la pureté. La bordure or rappelle que le messager est porteur de la parole divine, tout comme Thoth, messager de Ré, auquel les Grecs ont donné le nom d'Hermès Trimégiste, lui-même nommé Mercure chez les Romains, aux quatre coins le symbole astrologique de Mercure, ainsi que les ailes qui ornent les pieds du messager des dieux, évoquent les déplacements, les échanges, la communication ou sont associés aux initiés ayant accès par la connaissance aux secrets des dieux. Je vous remonte la carte, effectivement. Hermès Trimégiste, donc c'est les lois de l'univers. Hein. Tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et tout ce qui est à l'intérieur est comme ce qu'il y a à l'extérieur. Caractère. Le message représente une personne sensible, gentille, serviable à l'esprit ouvert, qui apprécie les nouvelles rencontres, imaginative, créative, intuitive, inspirée. Elle s'adonne beaucoup à la lecture, à l'écriture. Elle communique volontiers avec ses amis par courrier et aime les échanges épistolaires et pourrait entretenir une correspondance avec un interlocuteur privilégié comme Madame de Sévigné ou Stendhal. Cette carte est également le signe que la personne a vécu des expériences paranormales, qu'un message lui a été délivré. Donc écoutez bien les messages autour de vous parce que je crois qu'ils vont être très très nombreux pour ce mois de décembre 2021. Sur le plan affectif, cette carte indique une confiance réciproque, une bonne entente au sein du couple qui privilégie la communication, soit par une correspondance, soit par le dialogue oral. Pour les célibataires, le message annonce une rencontre qui se fera dans le cadre professionnel avec une personne qui voyage souvent à l'étranger à cause de ses origines ou de ses activités. Donc oui, on vous demande d'être ouvert, hein, de communiquer avec votre conjoint, d'être vraiment avec l'autre dans le dialogue. Et puis pour ceux qui sont célibataires, attention, oui, il y aura certainement une nouvelle rencontre. C'est chouette. Sur le plan matériel, une entrée d'argent va se faire, une somme que l'on attend, un prêt, les finances sont globalement bonnes. Correspondance spirituelle. La personne a des dons de clairvoyance, des prémonitions ainsi que des rêves ayant une résonance dans le quotidien. Actuellement, elle se cherche et attend des réponses qui lui seront apportées par les rêves. Effectivement, nos rêves nous amènent beaucoup de réponses. Mais comme je vous l'ai dit au début, n'hésitez pas à demander aux anges, aux archanges, aux divins, à la source, lorsque vous vous posez des questions ou bien vous ne comprenez pas une situation, ou tout simplement de vous accompagner sur votre chemin de vie, hein, dans le quotidien, en fait, tous les jours. Alors, je vais continuer avec le troisième tas, qui est celui du cœur. Hop, petit cœur rouge. Et c'est l'éternité. Ah, c'est vraiment de belles cartes, hein, quand même. De belles énergies. Donc là, on voit le symbole en bas de l'éternité, hein, le 8 à l'envers.
C'est la carte numéro 47. Alors, l'éternité, c'est la stabilité, l'aboutissement, la perfection. Un ciel brumeux, vaporeux, aux couleurs roses, lié par sa composante rouge à la terre, et bleu, symbolisant Dieu, également nommé l'Éternel, dégage une atmosphère nébuleuse indéterminée. Une colonne apparaît, émergeant de nulle part. Sa base est nimbée par les nuages, ce qui lui donne une dimension sans limite. Cette colonne, véritable pilier ou axe, exprime l'affirmation de soi. Elle définit l'érection phallique. Bah oui, voilà, oui, c'est comme un phallus en fait. La puissance que l'on retrouve dans les piliers qui soutiennent les édifications des temples. Solide, immuable, elle évoque l'éternité, reliant la terre au ciel, demeure éternelle des anges, des hommes, de Dieu, le signe algébrique, donc celui de l'infini, donc le 8 à l'envers, se trouve en bas à droite en or. Il indique le mouvement perpétuel, ascendant et descendant, dans lequel le divin s'incarne, puis se dissout dans l'immensité des cieux, dans la béatitude, félicité éternelle. C'est une belle carte, que celle de l'éternité. Caractère. L'éternité représente une personne stable, solide, mais peu encline au changement. D'une grande honnêteté, dévouée, altruiste, idéaliste, elle s'intéresse davantage à la spiritualité qu'au matérialisme, plan qui d'ailleurs ne lui pose aucun problème. Elle occupe un poste stable, ses qualités sont appréciées, elle est bien rémunérée et n'a donc pas de souci particulier à se faire. Elle peut avoir tendance à garder, à collectionner, à entasser la moindre chose importante à ses yeux. Bon, moi, c'est pas vraiment mon cas. Moi, en général, je garde pas trop. J'aime bien épurer mon espace, en fait. Donc, sur le plan affectif, cette carte indique une relation harmonieuse, équilibrée, épanouissante, aux liens solides et aux sentiments profonds. L'amour est présent, vrai. Par contre, avec les cartes numéro 40, malheur, ou numéro 49, adversaire. Bon, là, c'est pas le cas, de toutes les manières, puisque là, j'ai fait 3 tas bien séparés. L'éternité annonce une limite, une remise en question de la relation, l'harmonie se craquelle. Mais là, c'est pas le cas, puisque, oui, c'est 3 tas et j'ai pas du tout ces cartes à côté. Donc là, c'est plutôt une harmonie, vous êtes plutôt dans une relation apparemment qui est équilibrée et harmonieuse. En tout cas, si elle ne l'est pas encore, elle va le devenir. Sur le plan matériel, l'amélioration est au rendez-vous. Les conflits liés aux problèmes d'argent se résolvent. La situation financière évolue favorablement. Sur le plan spirituel, la personne profondément croyante et pratiquante parvient à un épanouissement spirituel. Ses convictions se trouvent renforcées par la prise de conscience et la compréhension de certains aspects qui lui demeuraient jusqu'ici obscurs. Elle entretient des liens particuliers avec les forces supérieures. Voilà les belles âmes. J'ai envie de dire que ces 3 cartes sont quand même assez complémentaires. La nécessité, c'est vraiment ce dont on a besoin actuellement, c'est la nécessité profonde que l'on a, par exemple, actuellement, de rentrer en introspection, de faire des demandes, d'être aussi dans la gratitude, dans la joie. Le message, ce sont les énergies, vraiment, on est en plein dans les énergies de Gabriel. Et l'éternité, effectivement, c'est le divin, ce sont les anges, ce sont les archanges, c'est la source. Tout ça, bien sûr, est relié aux lois de l'univers. Donc, je le répète encore, ce qui est en haut et ce qui est en bas, c'est très compliqué à comprendre. Même moi, j'ai mis très longtemps à le comprendre. Et même aujourd'hui, parfois, j'ai du mal à me recentrer, en fait. Donc voilà pour aujourd'hui. Donc je vous souhaite un bon dimanche, une belle fin de week-end, dans la paix, dans l'amour, dans la gratitude aussi pour tout, pour
pour notre vie, pour notre bonne santé, pour notre famille, pour nos enfants, nos proches, les gens qu'on aime également. Donc je vous dis au revoir et à bientôt.